Demandons à l'Esprit Saint ce matin qu'il ouvre nos cœurs à l'intelligence de la parole pour que cette parole puisse vraiment prendre vie en nous et nous illuminer de sa présence. Nous sommes faits pour être transfigurés en Christ, transfigurés dans la parole, et c'est pourquoi l'Esprit Saint a reçu la mission d'ouvrir nos cœurs et nos intelligences pour accueillir cette parole. Ô Seigneur, envoie ton Esprit Saint sur chacun de nous. Donne-nous d'avoir toujours davantage soif de la parole. Je vais prendre dans les livres des Actes des Apôtres, au chapitre 15e, les versets 22 à 31. En fait, c'est la conclusion du premier concile de Jérusalem. Il y avait un problème, celui de l'accueil des païens. Fallait-il leur demander d'abord de devenir des Juifs pour ensuite être baptisés et recevoir l'Esprit Saint? Eh bien, tous les anciens se sont réunis. C'est vraiment le premier concile à Jérusalem. Et après avoir prié, partagé, ils vont prendre une décision qui va nous être transmise ce matin. Du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision à l'unanimité de choisir des hommes que nous envoyons chez vous avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci, qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous gardez de tout cela. Bon courage. On laissa donc partir les délégués, et ceux-ci descendirent alors à Antioche. Ayant réuni la multitude des fidèles, ils remirent la lettre. À sa lecture, tous se réjouirent du réconfort qu'elle apportait. Parole du Seigneur. Eh bien, nous avons donc les apôtres et les anciens qui se sont réunis, qui ont partagé et qui décident avec toute l'Église. Là, c'est très beau de voir l'unanimité autour des apôtres et des anciens de toute l'Église. Et un concile, on dit toujours un concile écuménique, non pas que ce soit une réunion où il y aurait des orthodoxes, des protestants, des pentecôtistes, etc. Non, c'est un concile de toute l'Église. Les conciles œcuméniques, c'est vraiment les apôtres, les anciens et toute l'Église qui prend des décisions pour la vie de l'Église, mais qui les prend, on va voir, avec quelqu'un d'autre. Et les apôtres, après avoir pris leur décision, ils choisissent parmi eux
des hommes qu'ils enverraient à Antioche, puisque c'est là que la question avait été posée. Faut-il que les païens deviennent d'abord membres de la première alliance pour entrer dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ? Eh bien, il décide d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabé, qui étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Eh bien, ils enverraient aussi Jude, appelé Barsabas, et Silas. Silas qui va devenir d'ailleurs un des disciples de Paul dans ses missions suivantes. Et à ces 4 hommes, il confie la lettre écrite de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations. Et là, c'est bouleversant parce que les apôtres et les anciens disent vos frères. Et ils appellent les païens vos frères. Alors c'est quand même aux frères issus des nations, c'est-à-dire les païens devenant chrétiens. Eh bien, nous appartenons tous à la même fraternité en Christ. Nous sommes tous des frères. Voilà la grande réalité, fruit du premier concile de Jérusalem, la fraternité de nous tous en Christ. Et ils leur écrivent en disant « Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté le trouble et le désarroi. Nous avons pris la décision à l'unanimité. » Là encore, c'est l'unanimité, l'unité dans la communion. De choisir des hommes que nous envoyons chez vous. Bon. Et on nous dit de Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, il y a une très belle définition des apôtres. Ce sont des hommes qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment une leçon pour les successeurs des apôtres et les missionnaires également, que nous devons avoir fait don de notre vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ils envoient donc avec Paul et Barnabé, Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix la lettre que voici. Et là, la lettre va commencer par quelque chose de très fort. L'Esprit Saint et nous avons décidé que. C'est-à-dire, ce n'est pas les apôtres et les anciens, mais c'est d'abord l'Esprit Saint et nous. Mais c'est l'Esprit Saint qui a guidé les anciens et les apôtres dans leurs décisions. Et là, nous avons vraiment la mise en place de la mission de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il y a eu la mission du Fils qui a été de venir partager notre vie humaine et de monter sur la croix pour nous sauver avant de sortir vivant du tombeau, pour nous entraîner avec nous sur le chemin de la vie. Mais après sa résurrection d'entre les morts, eh bien, le Christ, le Père, nous ont envoyé l'Esprit Saint qui a pour mission de construire le corps du Christ, de construire l'Église. Et pour cela, il va nous construire les uns et les autres dans un chemin de sainteté pour que nous puissions répondre au projet qu'il a pour nous dans la construction du corps du Christ où chacun d'entre nous doit prendre sa place. Mais c'est toujours l'Esprit Saint qui est le maître d'œuvre, l'artisan, l'architecte de la construction de l'Église, pour reprendre des expressions du bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Et ainsi, eh bien, l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser d'autres obligations que celles qui s'imposent dans une vie ordinaire. Et là, il dit simplement vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. On peut dire que c'est simplement le bon sens. Mais ça veut dire qu'il y a une véritable fraternité en Christ qui dépasse la division entre les païens et le peuple de la première alliance. Désormais, en Jésus-Christ,
tous les hommes ont accès à Dieu, ont accès à la Trinité Sainte dans le Christ. Et ça, c'est un tournant étonnant, mais que l'Esprit Saint a voulu. Vous vous rappelez comment Pierre avait vu une toile avec tous les animaux impurs, comme il a fallu que l'Esprit Saint le pousse à accepter d'aller chez Corneille, et là l'Esprit Saint est tombé sur les païens, et dès lors Pierre a compris que puisque l'Esprit Saint avait été donné aux païens tout comme à nous, eh bien il n'y avait pas de raison de ne pas les accueillir pleinement dans l'Église, dans l'Ecclésia, dans l'Église, dans la communion ecclésiale, dans la fraternité chrétienne, sans leur imposer quoi que ce soit du judaïsme. Et ça, c'est un tournant qui va marquer le déploiement de l'Église. D'ailleurs, on nous dit qu'on laissa partir les délégués, ils s'en vont à Antioche et ils réunissent la multitude des disciples. C'est beau de voir que déjà à ce moment-là, il y a à Antioche une multitude de disciples. Mais il faut savoir qu'Antioche était une ville extrêmement importante de plusieurs centaines de milliers d'habitants. C'est pratiquement la grande capitale du monde latin. Rome n'était pas aussi importante, voilà. Mais c'est vraiment la capitale de l'Orient chrétien qui commence, et là il y a une multitude de disciples, et devant la réunion des disciples, eh bien, Paul et Barnabé, Jude et Silas, lisent la lettre, et à la lecture, tout le monde se réjouit du réconfort qu'elle apportait. On sent que ça y est, la paix est revenue dans l'Église, et pour nous c'est important. Quand il y a une division dans l'Église, eh bien, il est important de demander la lumière à l'Esprit Saint, de trouver la lumière dans l'Esprit Saint, et au moment où on prend une décision, il faudrait qu'on soit toujours capable de dire « l'Esprit Saint et nous avons décidé que ». Et je vous promets que l'Église irait beaucoup mieux si chaque fois qu'on a une décision à prendre, on priait pour arriver à l'unité dans l'Esprit Saint de la communion chrétienne. Alors je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à ruminer vraiment cette phrase « l'Esprit Saint et nous avons décidé ceci ». Je vous souhaite une bonne journée avec l'Esprit Saint.